Salut à tous et bienvenue encore sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de comment bâtir sa maison. Oui, plusieurs d'entre nous ont déjà lu le Proverbe 31. C'est que la parole de Dieu parle d'une femme merveilleuse qui a bâti sa maison et comment elle a fait. Mais de nos jours exactement, qu'est-ce que cela veut dire? Bâtir sa maison. La parole de Dieu dit que si quelqu'un bâtit une maison sans l'Éternel, la personne bâtit sa maison en vain. Donc, dès le départ, il faut savoir que la fondation de sa maison doit se reposer sur le Seigneur uniquement. Nous cherchons d'autres éléments, d'autres atouts, d'autres matériaux de construction pour notre maison, mais nous oublions la base, qui est le Seigneur. Donc le premier élément pour bâtir sa maison, c'est sa relation personnelle avec Dieu. Oui, lorsqu'on est encore jeune, un jeune garçon ou une jeune fille, on ne pense même pas encore à se marier. Peut-être vous allez à l'église parce que vos parents vont à l'église, c'est eux qui vous amènent, et puis ça ne vous intéresse pas, vous allez à l'église juste pour plaire à vos parents. Et un jour, vous êtes déjà grand, vous voulez vous marier. Et vous commencez à vous poser la question, comment je vais faire pour trouver une femme soumise, pour trouver une bonne femme? Le problème, c'est que vous n'avez pas eu le temps de bâtir une relation personnelle avec Dieu. Donc, bâtir sa relation personnelle avec Dieu commence bien avant même qu'on ait la pensée de se marier. Si vous ne voulez pas tomber dans un piège, si vous ne voulez pas faire un mauvais mariage, s'il vous plaît, commencez par avoir une relation personnelle avec Dieu. Ne partez pas à l'église parce que vous allez accompagner vos parents. N'allez pas à l'église pour plaire à votre oncle ou à votre tante. Allez à l'église parce que vous voulez avoir une relation personnelle avec votre Dieu. Cela va vous aider, pas seulement pour le mariage, cela va vous aider pour tout et en tout dans votre vie. Comment bâtir une relation personnelle avec Dieu pour avoir un heureux mariage, pour ne pas faire un faux mariage ou pour être épanoui dans son mariage? La relation commence d'abord par la parole de Dieu. Parce que Dieu se trouve dans sa parole. Si vous voulez connaître Dieu, commencez par là. Ce qu'il a dit. Prenez l'habitude d'avoir un temps de méditation chaque jour. Ça peut être 30 minutes, ça peut être 1 heure. Prenez le temps de lire la Bible pour vous-même. Oui, vous allez à l'église, le pasteur vous prêche, on vous dit beaucoup de choses, on vous donne même les conseils à l'église. C'est pas mauvais, mais ce n'est pas suffisant. S'il vous plaît, mes jeunes filles et mes jeunes garçons, prenez le temps de bâtir votre relation personnelle avec Dieu. Prenez le temps de lire la parole de Dieu. Prenez le temps de la méditer profondément. Et en faisant cela régulièrement, je vous assure,
le Saint-Esprit va commencer même à vous révéler. Vous allez lire des passages dans la Bible et le Seigneur va vous donner des révélations. Vous allez commencer à comprendre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Vous n'allez pas vous arrêter à ce que on vous dit à l'église. Mais vous allez commencer à comprendre. Il y a certaines choses que le Saint-Esprit va vous expliquer à vous personnellement. Parce qu'il connaît votre vie, il connaît votre avenir et il vous connaît. La parole de Dieu est un mystère. Donc lorsque vous ouvrez la parole de Dieu, chaque parole a une révélation pour votre vie. Donc ne vous arrêtez pas à ce que les gens disent, à ce que le pasteur prêche, c'est beau. Mais allez en profondeur, personnellement. Prenez le temps. Et lorsque vous voulez méditer sur la parole, invitez le Saint-Esprit. Précieux Esprit de Dieu, s'il te plaît, aide-moi à comprendre la parole. Et je vous assure que si vous êtes sincère, vous serez émerveillés lorsque vous allez lire votre Bible. Lire la Bible, avoir le plan de lecture pour 1 an, c'est juste une information. C'est pas mauvais. Mais prenez le temps de méditer. Vous pouvez avoir juste un passage, un verset biblique. Vous vous attardez, cherchez l'explication des mots. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur parle? Et comment est-ce que cela peut s'appliquer sur ma vie? Et en faisant comme ça, vous faites des pas vers le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que si nous nous approchons du Seigneur, il s'approchera de nous. Donc, en lisant la parole, ce sont des pas que tu fais vers le Seigneur. Et certainement, il fera également des pas vers vous. Donc, le premier élément pour bâtir une relation personnelle avec Dieu, c'est la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la prière. S'il vous plaît, ne prenez pas la prière comme une routine ou bien une un fardeau. Pourquoi est-ce qu'on me demande de prier? Prier pourquoi? Non. La prière doit devenir pour toi comme une habitude. Comme lorsque tu te lèves, tu sais que tu dois manger pour entretenir ton corps. Oui, la prière est aussi très importante pour entretenir ton esprit, pour entretenir ta relation avec Dieu. C'est lorsque tu pries que le Seigneur peut te parler, il peut te montrer des choses, pas des songes, pas des visions, ça dépend de lui. Donc prends également le temps de prier. Et quand je parle ici de la prière, ce n'est pas la prière en assemblée, avec les frères, avec la famille. Ce n'est pas mauvais. C'est aussi important de prier avec les autres. Mais prends également le temps de prier seul. Sois seul avec le Seigneur pour prier. Verse ton cœur. Prends le Seigneur comme ton Père. Dis-lui ce qui s'est passé à l'école, dis-lui comment la journée s'est passée, et tous les challenges que tu as affrontés durant la journée. Et je t'assure que ta relation avec Dieu va commencer à s'approfondir. Et il y a certaines choses que tu vas vouloir faire. Le Seigneur va te faire signe. Non, ne va pas là-bas. Ne fais pas ceci. Fais comme ça. Aujourd'hui, tu dois jeûner. Aujourd'hui, tu dois prier un peu plus. Aujourd'hui, tu vas faire comme ça. Et vous voyez, lorsque vous bâtissez déjà une relation avec le Seigneur, lorsque la période du mariage, le temps du mariage va arriver, Dieu est un Père responsable. Je vous assure que le Seigneur lui-même va vous faire un signe que, mon fils, voici le temps que tu dois te marier.
Qu'est-ce que tu penses? Dieu ne force pas, c'est un père. Il te propose. Et tu vas voir que ce sera un temps approprié et un temps convenable. Et lorsqu'il te dit que voici le temps de te marier, comme tu as déjà une relation avec lui, tu vas dire, ok papa, aide-moi. Tu sais, j'aime une femme qui est brune, j'aime une femme qui est de grande taille, qui soit de grande taille, j'aime avoir une femme qui est instruite, j'aime avoir une femme. Tous les caractères, tu dis au Seigneur. Si tu es vraiment attentif, le Seigneur va te faire un signe. Je n'ai pas dit qu'il va te choisir une femme. Dieu n'a jamais choisi une femme à quelqu'un. Il te propose une femme. Voilà ce qu'un père fait pour ses enfants. Il te propose à toi d'accepter ou de refuser. Et comme nous savons que le Seigneur a toujours des bons projets pour nous, si c'est le Seigneur qui te propose cette personne, sache que c'est le bon choix. Mais il faut savoir que ça ne peut pas arriver au hasard. Non. Il faut d'abord que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Donc, quand tu as une relation personnelle avec Dieu, ça veut dire que tu lui donnes accès à tous les domaines de ta vie, sans restriction. Parce qu'il y a certains... Dieu respecte notre choix. Si tu donnes accès à Dieu sur le plan financier, il va se contenter sur ce plan-là. Il va t'aider sur le plan financier. Si tu lui donnes accès seulement dans tes études, il va t'aider. Mais si tu lui donnes accès à toute ta vie, tu lui dis, Seigneur, ma vie tout entière est entre tes mains. S'il te plaît, dirige-moi, guide-moi en toutes choses. Et tu entretiens cette relation personnelle avec Dieu chaque jour par la parole, par la prière, par la parole, par la prière et par l'obéissance aux instructions que le Seigneur te donne. Je t'assure que tu n'auras pas de problème à trouver une femme, à trouver un mari avec qui vous allez faire un bon mariage. Donc, bâtir sa maison commence dès la jeunesse. Ce n'est pas lorsqu'on est déjà à l'âge de se marier qu'on commence à penser que, oh, comment je vais faire pour bâtir ma maison. Non, non, non. C'est dès votre jeunesse. C'est la somme de ce que vous faites dans votre jeunesse. Ce sont des matériaux que vous amassez qui vont vous aider à bâtir effectivement votre maison. Parce qu'on ne se lève pas un jour pour bâtir la maison, non. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on s'assoit, on fait les plans, des projets, on achète les matériaux, on les garde. Et quand tout est réuni, on commence à bâtir sa maison. Donc, si vous avez un projet de vous marier un jour, de bâtir votre foyer, de bâtir votre maison un jour, commencez dès votre jeunesse. Si vous avez cette grâce, je vous en supplie. Commencez par avoir une relation personnelle avec Dieu. Entretenez-la régulièrement et chaque jour. Je vous assure que le Seigneur ne vous laissera pas tomber. Vous allez faire un bon mariage et vous allez bâtir un bon foyer. Un autre point important, n'ayez jamais en pensée, si vous êtes chrétien, que vous pourriez épouser quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Voilà là où on tombe dans les pièges. Si vous êtes chrétien, sachez que vous allez épouser une chrétienne et vice-versa. Donc, ne pensez pas que, oh, non, comme cette fille, comme beaucoup de jeunes disent que,
il y a les filles qui ne sont pas chrétiennes, mais elles se comportent 1000 fois mieux que les chrétiens. Qui vous a dit ça? Quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, tu ne peux pas parier sur cette personne à 100%. Tu ne la connais pas. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie, tout peut arriver à tout moment. Et il peut réagir n'importe comment. Parce que cette personne n'a pas de limite. Ce n'est que celui ou celle qui craint Dieu. Il y a certaines limites. Et quand je parle de craindre de Dieu, je parle effectivement de ceux qui craignent réellement le Seigneur. Pas ceux qui font semblant aujourd'hui dans nos églises. Ils viennent juste pour chercher un mariage, alors que tout leur cœur n'est pas vers le Seigneur. Donc, dans ta relation personnelle avec Dieu, le Seigneur va même te préserver. Il va même te prévenir que non, sache que tu ne pourras pas épouser une non-croyante. Tu ne pourras pas épouser l'enfant de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a que deux pères. Il n'y a que Dieu et le diable. Ça veut dire que si tu n'épouses pas un enfant de Dieu, tu vas certainement épouser l'enfant du diable. Et quelqu'un avait dit que si tu épouses l'enfant du diable, le diable va devenir ton beau-père. Et vous connaissez la suite. Donc, bâtir sa maison, le premier élément, c'est bâtir sur le roc qui est Jésus. Et comment le faire? C'est avoir une relation personnelle avec lui. Merci beaucoup. Et à la prochaine vidéo, nous allons continuer parce que il y a bâtir une maison requiert beaucoup d'éléments. Donc, la relation personnelle avec Dieu n'est que le premier élément et l'élément fondamental pour bâtir sa maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.